Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, on va parler d'une longue relation. Une relation qui dure longtemps. Je ne sais pas si c'est une relation officielle ou non officielle. En tous les cas, c'est comme si votre ancestralité elle vous remerciait de passer par cette relation. C'est-à-dire qu'en passant par cette relation, vous quittez vous quittez des mémoires ancestrales qui vous permettent pas de... Voilà, qui vous permettaient pas de vous connecter pleinement à votre ancestralité. C'est comme s'il y avait quelque chose qui bloquait dans le cheminement de l'énergie ancestrale qui est nécessaire pour notre bien-être. Et en fait, avec cette relation, il y a une compréhension et un pardon au-delà du pardon de cette relation que vous êtes en train de vivre, mais un pardon ancestral. C'est comme si en pardonnant cette relation et en comprenant que cette relation, elle vous a permis d'évoluer, vous quittez aussi des karmas ancestraux. C'est-à-dire que c'est un cheminement qui se répète dans votre famille et que grâce à ça, grâce à cette relation et la compréhension que vous avez eue, vous avez quitté ce cheminement et vos petits-enfants, vos petits-enfants, ils ne vont pas passer par là. Il y a quelque chose de lié avec l'argent. Donc, c'est comme si vous voyez comme l'amour, vous voyez la toxicité comme de l'amour. C'est comme si vous avez identifié l'amour comme quelque chose de toxique. Donc à chaque fois que vous cherchez quelqu'un, vous cherchez la personne qui va vous faire stagner. La personne qui va vous faire des jeux pour être jaloux ou jalouse. Un amour toxique. Donc en fait, c'est comme si votre spiritualité, votre ancestralité, elle vous disait, bah, c'est fini maintenant, vous avez compris. Vous n'avez plus besoin de ce type de relation. Vous avez guéri toute une lignée d'ancestralité et aussi vous avez une nouvelle façon de parler. Vous allez être vu autrement par votre entourage. C'est-à-dire que vous avez tellement changé que votre aura elle a changé et que votre entourage il ne va plus vous trouver pareil. Vous savez, les personnes qui sont toujours dans le besoin de donner pour être aimées, d'acheter pour être aimées, vous étiez comme ça avant. Vous n'êtes plus. Vous avez compris que le vrai amour, il ne demande rien. Voilà, donc vous êtes vraiment guidé par une énergie très lumineuse. Vous avez des vrais amis en ce moment. Il y a des vraies personnes qui s'approchent de vous. Vous avez un nouveau entourage aussi qui s'approche de vous. Et votre entourage ancien qui vous regarde d'une nouvelle manière, qui vous voit plus lumineuse et plus fiable, comme si vous étiez accompagné de personnes plus fiables. Pas forcément des personnes qui sont dans le même niveau social, la même nationalité, mais des personnes qui sont vraies, des personnes qui sont là pour ce que vous êtes et pas pour ce que vous apportez. Et aussi, si on parle de la mythologie afro-brésilienne, des orishas, des dieux, moi je le vois plutôt comme un chala, ou quand même comme tous les orishas, comme c'est une lecture collective, c'est comme si vous étiez protégé et béni. Et au-dessus, voilà, la première carte, et cette carte elle est au-dessus de la première carte, donc ça veut dire que vous êtes vraiment très guidé. C'est comme si, même si vous étiez malade, vous êtes en train de vous guérir, parce que cette énergie ancestrale qui peut maintenant se promener, parce que vous avez compris, vous avez passé par là. Donc vous savez qu'en fait, c'est pas la faute de ci ou de ça, c'était juste un cheminement répétitif pour pouvoir comprendre le premier manque de respect dans la famille. Il y a une femme qui est très avarice. Chez les Amérindiens, on dit que l'avarice est le démon. On appelle ça le mal du monde, c'est l'avarice, c'est le fait de vouloir quelque chose pour soi. Et puis on vient pas de cette... Enfin, on vient pas de cette planète. On vient de cette planète, mais on va tous mourir un jour. On m'a dit que le premier être humain qui ne mourra jamais, il est déjà né. Mais c'est quoi le but de la vie? C'est de naître, grandir et mourir. Ça fait partie aussi pour le détachement. Ça fait partie aussi parce que c'est la vie. Et
Je ne vois pas de sens dans cette nouvelle génération qui veut vivre pour toujours et qui ne veut pas vieillir, qui ne veut pas voir des rides. Enfin, même si c'est chiant de voir des rides, c'est la vie. Et cette femme, en fait, ou cet homme qui a une énergie très féminine, est quelqu'un qui est très avarice, qui veut quelque chose pour lui, qui veut rester dans son groupe, qui veut... qui a l'air très généreux, mais qui ne donne jamais quelque chose sans vouloir une autre en échange. Regardez, c'est quelqu'un qui est capable de tout faire pour avoir le petit morceau de biscuit pour elle-même. C'est souvent des personnes qui ont peur de perdre, sont très matérialistes. Il n'y a rien de mauvais en être matérialiste, mais il faut savoir que dans le cercueil, il n'y a pas de tiroir. Vous n'allez pas l'amener en dessous de la terre. Il faut savoir que tout ce qui est toxicité est fini dans votre vie. C'est un nouveau cycle. C'est un nouveau cycle, tout nouveau cycle. Vous allez débuter vraiment de plein de belles choses. C'est drôle parce que je voulais pas prendre cette carte, elle est sortie. Et il faudrait juste faire attention avec une énergie féminine encore qui est très machiavélique. Ça doit être cette personne qui va essayer de vous mettre des pensées négatives. Mais il faut savoir que le plus important dans la vie, c'est de aimer. Si vous aimez pas quelqu'un, essayez de travailler la tolérance pour comprendre pourquoi vous aimez pas cette personne. Je fais ça, ça fait un bien fou. Pourquoi vous aimez pas cette personne? Et en fait, c'est juste que vous tolérez pas peut-être des actions de cette personne. Et dans ce cas-là, vous pouvez vous éloigner. Mais essayez de comprendre que nous sommes là pour apprendre à aimer. Et qu'à partir du moment qu'on aime tout et tous, et qu'on se protège, bien sûr, on a réussi déjà à passer à un gros cap, parce que c'est le plus dur dans la vie. Je pense que c'est de réussir à voir qu'il y a certaines personnes qui vont... Il faut qu'ils apprennent, mais c'est pas pour autant qu'il faut les détester. Comprendre cette colère que vous avez envers cette personne et qu'elle dégage en vous, parce que ça vous auto-sabote, cette énergie elle essaye de vous bloquer votre énergie, parce qu'à travers cette alliance, en fait, il y a une alliance qui est là, il y a des alliances qui est là, qu'elle essaye de vous gâcher la vie, de vous saboter, mais vous avez beaucoup de chance. Les personnes que cette personne machiavélique arrive à manipuler et à mettre contre vous, ce sont les personnes qui sont dans le même niveau vibratoire. Donc c'est pas grave si toute cette personne elle amène des gens avec elle contre vous, parce que ce sont des gens qui sont pas dans l'amour, ce sont des gens qui sont pas dans la progression, dans l'évolution, c'est des gens qui sont mesquins, avarice, qui sont dans l'avarice, avares. Donc laissez. Puis plus tard, ces personnes qui sont très fausses, qui sont beaucoup liées trop au sexuel, à tout ce qui est sexuel, qui font d'alliances par intérêt, ces personnes-là, ils vont partir. Ils vont se trahir eux-mêmes et puis ils vont partir de votre vie. Il y aura une séparation dans cette propre alliance qui a été créée contre vous pour vous tromper. Il y aura une séparation. Et ces personnes, elles vont comprendre. Elles vont avoir tellement de choses à régler, voilà. Elles auront des problèmes peut-être même de santé, anxiété ou de problèmes liés à la dépression qui vont peser très lourd chez eux, qu'elles vont oublier votre existence parce que vous êtes bénis par les Yaba. Les Yaba, ce sont les déesses de l'eau, Yemoja, Oshun, la déesse du vent aussi. Non, Yaba c'est lié à l'eau. Nana. Enfin, il y a un sens, c'est Yaba aussi, hein, si je ne me trompe pas. Donc, vous êtes protégés, vous êtes surtout protégés par Nyansa, parce qu'il y a le nuage à côté. Donc, Nyansa, quand elle voit qu'il y a quelque chose de mauvais, elle fait pfff, elle jette la tourmente. Et donc, pour finir, débutez cette nouvelle phase de votre vie, éveillez votre enfant intérieur. Vous avez tout pour réussir. La spiritualité est là. Votre ancestralité est contente de votre boulot. Et encore une carte. Et encore une carte. Et vous avez une énorme ouverture pour tout. Financière, tout. Et il va falloir vraiment faire un choix. Un choix entre tout ce qui est triste et un choix pour une nouvelle vie, une nouvelle direction avec la communication
comme un petit oiseau.